Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Parida, je vais vous présenter mon stage réalisé au groupe PPCE de juin au novembre 2025. Le groupe PPCE est le deuxième groupe bancaire en France avec des marques connues comme Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Natixis. Le groupe PPCE est un acteur bancaire majeur en France. Il compte 9 millions de sociétaires et accompagne plus de 31 millions de clients avec 108 millions de collaborateurs et 8 000 agences et une présence dans 48 pays. Il joue un rôle clé dans l'économie française en assurant 20% de son financement. Le problème de départ est simple. Une banque manipule grand volume de documents contenant des informations personnelles ou sensibles. Pour les raisons de confidentialité et de conformité, il est crucial de pouvoir anonymiser ces documents localement sans les envoyer vers les services externes. Le sujet de mon stage est l'automatisation de l'anonymisation d'informations personnelles, PII. PII, c'est pour Personal Identical Information, dans le dossier PDF. Ça inclut nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, email, numéro de IBAN, sécurité sociale, date de naissance, etc. Mon objectif principal était de construire un outil capable d'analyser automatiquement des fichiers PDF, qu'ils soient natifs ou scannés, afin d'identifier d'informations personnelles ou confidentielles, puis les anonymiser automatiquement. Pour répondre aux besoins de métier, j'ai construit un pipeline en 3 grandes étapes. D'abord, l'extraction de texte, ensuite, l'analyse de texte, enfin, l'anonymisation de PDF. La première étape consiste à récupérer le texte à partir de PDF. Pour le PDF natif, j'ai utilisé Bibliothèque Premium PDF qui permet d'extraire le texte ainsi que des informations en positionnement. Pour le PDF scanné ou sous forme d'image, j'ai utilisé un moteur OCR interne basé sur une technologie open source. L'objectif est d'obtenir un texte exploitable pour le suite, quel que soit le type de document, comme on le voit ici avec l'exemple de facture affiché sur le slide. Une fois le texte extrait, j'ai passé à l'analyse de texte. J'ai intégré Microsoft Presidio, une bibliothèque Python pour la détection de PII dans le texte. Elle identifie différents types d'informations comme l'entité structurée comme numéro de téléphone, email, numéro de IBAN, sécurité sociale et aussi comme nom, prénom, adresse, organisation, etc. En complément, nous avons intégré un modèle langage spécialisé en NER issu de la plateforme Hugging Face. Je ne peux pas citer précisément son nom, mais c'est un modèle très performant dans l'analyse de NER. Ce modèle a ensuite été affiné par fine-tuning sur le document interne afin d'améliorer la qualité de détection dans le contexte réel de BPCE. L'idée, c'est de combiner des points forts de Presidio et de modèle NER pour avoir une détection plus robuste et plus précise. Après les détections d'entités, l'étape suivante est de retrouver ces informations dans le PDF et les anonymiser. Grâce à PyMPDF et OCR, j'ai récupéré la position exacte des blocs et des textes à anonymiser, ainsi que les éléments de mise en page, la police, la taille, la couleur, le fond, etc. L'anonymiser s'est fait en appliquant un masquage sur les zones sensibles, puis en remplacer le texte par une valeur à l'anonymiser. L'objectif est de protéger complètement la donnée tout en conservant un document final lisible et exploitable pour l'équipe métier. Ce projet m'a aussi permis d'identifier plusieurs limites et pistes d'amélioration. D'abord, la qualité de OCR. Sur certains PDF scannés ou sous forme d'image ou s'il y a des tableaux dans le PDF, extraction d'informations reste peu structurée, c'est que compliqué à l'analyser. Ensuite, le fine-tuning de modèle NER pendant mon stage, la quantité de documents annotés était limite, ce qui réduit le potentiel d'amélioration de performance. Enfin, sur la partie anonymisation, aujourd'hui, le remplacement
peut se faire par des caractères aléatoires, ce qui peut parfois perturber des traitements de LLM appliqués après l'anonymisation. À l'avenir, une piste intéressante serait de remplacer chaque entité par une valeur fictive mais cohérente, par exemple un faux nom ou fausse adresse, afin de préserver la structure sémantique tout en protégeant des données. Pour conclure, ce stage m'a permis de travailler sur un sujet concret à forte valeur métier, à l'interface entre traitement de documents, NLP et sécurité de données. Il a renforcé mes compétences en Python et en conception de pipeline, training ou fine-tuning de LLM et m'a donné une première expérience dans le projet dans un grand groupe bancaire. Merci de votre attention. Je suis prête à votre question.